Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est parce que vous rêvez d'une piscine et qu'il ne manque pas grand-chose pour faire de votre rêve une réalité. Vous avez juste besoin d'en savoir plus. Vous avez besoin d'être rassuré. C'est tout à fait normal et ça tombe bien, je suis là pour ça. Le budget de réalisation varie bien sûr énormément en fonction du projet que vous avez en tête. L'idéal dans la démarche est donc de faire le point sur les différentes options qui vous font rêver en accord avec l'enveloppe budgétaire dont vous disposez. Ce qui va principalement faire la différence, c'est le matériau de construction choisi, béton ou coque, le niveau d'équipement, le type de couverture, les finitions, les options ou encore les dimensions désirées. À propos du matériau de construction, il faut noter que les piscines en béton, à taille égale, sont plus onéreuses que les versions à coque. Leur principal avantage est que, contrairement aux coques où les tailles sont standards, si vous choisissez de travailler avec du béton, il n'y a pas vraiment de normes, ce qui vous permet d'être totalement libre dans vos choix car le béton s'adapte à presque toutes les formes. Les piscines à coque, quant à elles, présentent d'autres avantages intéressants. Elles sont tout d'abord plus rapides à placer que la version béton qui demande un chantier un peu plus conséquent. Elles sont également avantageuses car grâce à leur surface lisse, elles sont généralement plus faciles à entretenir. Au niveau des dimensions, aujourd'hui, les piscines sont plus allongées et la piscine la plus populaire fait 8 mètres par 4. On peut également travailler avec des bassins plus petits pour diminuer le coût de fonctionnement. Sachez aussi que la longueur coûte moins cher que la largeur. Une bonne solution si on doit gérer une enveloppe est donc de faire une piscine un peu moins large et plus longue. Point de vue équipement, une couverture intégrée sur une piscine classique sera un peu plus chère qu'une bâche, mais elle présente tout de même l'avantage de mieux garder la chaleur. Elle est aussi plus sécurisée, ce qui est idéal en présence de petits bambins qui crapahutent. À vous donc de faire un choix avisé. Enfin, pour l'entretien, il est possible d'installer des systèmes de désinfection qui permettent d'éviter pas mal de problèmes et donc de coûts. Un pisciniste sérieux vous conseillera de toute manière toujours une installation fiable au départ. Vous dépenserez peut-être plus lors de l'installation, mais économiserez sur le long terme. Quoi qu'il en soit, en fonction de votre budget, de nombreux piscinistes vous conseilleront de privilégier l'équipement à la taille du bassin pour avoir un produit final qui fera votre bonheur sur du long terme. Sachez toutefois qu'il est rare qu'un pisciniste fasse simultanément du haut de gamme et de l'entrée de gamme. Il est donc judicieux de choisir son prestataire en fonction du budget disponible. Cela va peut-être vous surprendre, mais le temps est plus clément que l'on ne pense sur notre plat pays. Ainsi, de fin mars à fin octobre, la température moyenne est de 15 degrés. Dans la mesure où la couverture de la piscine est bien réalisée, vous pourrez donc en faire une utilisation régulière, par exemple si vous nagez tous les matins pour faire votre sport. Si vous êtes plutôt de ceux qui apprécient la trempette au soleil, vous pourrez compter sur une utilisation d'environ 6 mois, de début mai à début octobre. Comme pour tout service, la qualité de réalisation peut varier d'un prestataire à l'autre. C'est pour cela que nous vous conseillons vivement de bien étudier le marché avant de prendre une décision. Une entreprise ayant très bonne réputation en ligne sera a priori toujours un bon choix. Quoi qu'il en soit, si vous avez des inquiétudes ou des questions, n'hésitez pas. Nous sommes là pour y répondre.